solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. La prière après la communion fait que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité. Car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Première lecture, lecture du livre du Deutéronome, chapitre 8, versets 2, 3, 14b à 16a, le psaume 147, glorifie le Seigneur Jérusalem. La deuxième lecture, lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 16 à 17. Il y a une séquence, je vais vous en lire une partie. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain et le vin en victimes de salut. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devienne son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer hors des lois de la nature. L'une et l'autre des espèces qui ne sont que purs signes voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser, il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille communient, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Bon et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort pour les pécheurs, vie pour les justes. Vois, ils prennent pareillement, et quel résultat différent. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas. Mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé. Le Christ n'est en rien divisé. Ni sa taille, ni son état n'ont en rien diminué. Voici le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route. Le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, prends pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels de la terre des vivants. Toi qui sais tout ce qui peut tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Antienne de l'Évangile, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 51 à 58. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas celui que les pères ont mangé, eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons le
saint sacrement du corps et du sang du Christ. Nous voyons là, dans déjà ce titre, quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui change de l'ordinaire. Mais les lectures nous transportent et sont là pour nous faire sortir de l'ordinaire. Le livre du Deutéronome nous parle de cette manne qui est offerte. Le peuple dans le désert avait soif. Dieu a dit à Moïse, tape sur le rocher et l'eau coula. Saint Paul dira que ce rocher, c'était le Christ qui a suivi de campement en campement les Hébreux dans le désert afin qu'ils ne manquent pas d'eau. Et puis il y a cette manne incroyable qui le matin était présente, on en ramassait pour la journée, si l'on en prenait trop, elle pourrissait, et de toute façon ce qu'on prenait, elle nous était nécessaire. Et il y a dans la Bible un passage qui dit que cette manne prenait le goût de ce que l'on avait envie de manger. C'est merveilleux parce que eh bien, je pouvais changer de menu tous les jours sans changer d'espèce. La manne avait toujours cette même forme, mais le goût que je lui donnais par mon envie transportait et transcendait cette manne qui semblait être qu'une croûte insignifiante. Je vais vous parler de cette séquence qui est très belle. Et on va essayer de voir comment est-ce que, eh bien, elle nous parle du corps du Christ. Ce que fit le Christ à la scène. C'est depuis la scène que le Christ offre sa vie à ses disciples, à ses apôtres, à tous ceux qui sont présents avec lui. Il offre sa vie pleinement. J'oserais même dire que c'est depuis sa naissance, dès la crèche, qu'il offre sa vie. Mais là, il le fait ouvertement et avec des mots justes. Ceci est mon corps, prenez-le. Livré pour vous, ceci est mon sang, prenez-le, versez pour vous. C'est un dogme pour les chrétiens. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous remplit et à laquelle nous sommes invités d'adhérer. Alors on y adhère pleinement ou à moitié, ou on essaye d'y adhérer. Comprendre que le pain et le vin qui sont posés sur l'autel deviennent le sang et le corps du Christ, eh bien, peut être compliqué, et ça, l'Église le comprend. J'avoue que personnellement, je ne comprends pas tout, mais néanmoins, j'y crois. Vous voyez qu'il y a une différence entre comprendre et croire. J'y crois parce que ça fait partie de ma foi. Le Christ s'est donné et il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Si je ne comprends pas tout, cela respecte ma foi, mais si je n'y crois pas, cela voudrait dire que le Christ m'a menti. Puisque je ne croirais pas en ce qu'il m'a dit, puisqu'il me le dit. Sa chair nourrit. L'Eucharistie, c'est la nourriture essentielle du chrétien. Un chrétien qui se dirait « moi je suis chrétien mais je ne vais pas à la messe », eh bien il a raté quelque chose, il lui manque cette nourriture essentielle. Cette nourriture qui lui permet d'entrer en relation intime avec le Christ. Et puis surtout, ça voudrait dire que faites cela en mémoire de moi que nous invite à faire le Christ. Son testament, nous ne le respecterions pas. On sait bien que le testament de quelqu'un qui est prêt à mourir, eh bien on le respecte. Autrefois, je faisais des célébrations, on m'a dit « Ah oui, mais il voulait cette chanson-là et absolument cette chanson-là ». Eh bien, on a mis cette chanson-là, et pourtant, ce n'était pas ma tasse de thé. Mais puisque c'était le testament de la personne, eh bien, j'ai respecté cela. Est-ce que je m'octroie le droit de ne pas respecter le testament du Christ si je suis chrétien? Eh
bien, il faut bien se poser la question. Et cette nourriture essentielle du corps et du sang du Christ est pour nous le sommet. Que j'en reçoive une petite parcelle ou que je reçoive une hostie ou une partie de la grosse hostie que le célébrant prend, je reçois le Christ en entier. Que je reçois que le pain ou que le vin, je reçois le Christ en entier. Que nous soyons 30 ou 40 comme ici ou que nous soyons 10 000 dans une grande assemblée, eh bien nous recevons tous le Christ. Que je sois bon ou mauvais, je reçois le Christ, mais pour une finalité différente. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire que Dieu jugerait ou interviendrait. Non, cela veut surtout dire que si je n'ai pas préparé mon cœur à recevoir le Christ, ça veut dire que si j'ai de la haine dans mon cœur et que je viens à la messe et que je rate le sacrement, le temps de pénitence qu'il y a au début, est-ce que j'ai préparé mon cœur à recevoir ce qui est la vérité? Est-ce que dans mon cœur plein de mauvaises pensées, je vais y introduire le Christ qui est plein d'humanité et de bonté, d'amour? Et là, dans mon cœur, il risque d'y avoir un certain conflit qui risque de me perturber fortement entre l'amour de Dieu et la haine que j'ai et que je n'ai pas réussi à déposer au début de ma célébration. Mort des pécheurs, vie des justes, ils prennent pareillement, mais quel résultat différent. Voici le pain des anges. Je crois qu'il est important de regarder que lors de la prière eucharistique, nous demandons aux anges et aux saints de prier avec nous le Sanctus. Et pour moi, c'est une part importante. Je ne peux pas être tout seul à prier. Il me faut les anges et les saints. Il me faut aussi la communauté, mais vous comprenez bien que cela dépasse la communauté d'ici. La messe, peu importe où elle est dite pour le monde entier, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et j'aime bien ce cœur avec ces anges qui m'entourent quand je prie. D'autant plus que j'ai prié bien souvent tout seul. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Eh bien, si notre temps de pénitence n'a pas été complet, prenons quelques instants pour offrir au Seigneur tous nos péchés, tous nos erreurs, tous nos égarements, afin de pouvoir tout à l'heure le recevoir dans un cœur qui aura essayé d'être pur. Bien sûr, ce banquet est le banquet qui nous préfigure le banquet du ciel, où nous serons avec le Christ. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Cela veut dire que lorsque j'aurai communié, lorsque j'aurai reçu le corps du Christ, eh bien je serai incorporé à la Trinité, je serai incorporé au Christ. Tout à l'heure, Claude le diacre a prêché et a parlé aussi de l'après. Comment est-ce que nous vivons l'après-célébration eucharistique? Nous avons reçu quelque chose qui nous est offert. Est-ce que nous sommes prêts à offrir après? À offrir à ceux qui ont besoin, à partager. Alors il y a à l'entrée de l'église le panier du frère, dans lequel on peut régulièrement déposer des choses, afin que celui qui a besoin puisse discrètement venir prendre ce qui est nécessaire pour lui. Le pain des anges nous est réservé. Il faut vraiment prendre conscience, mes frères, que ce pain, c'est le Christ qui se donne. Ne me demandez pas comment cela se fait. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'y crois et je prie à chaque fois pour que, avec l'Esprit Saint et la grâce de Dieu,
ce pain et ce vin deviennent corps et sang du Christ. Et j'y crois. Ce que nous recevons, eh bien, il n'est pas bon de le donner aux chiens. C'est pour cela qu'il y a le tabernacle et que les saintes espèces sont gardées pour les malades et ne sont pas remis dans une boîte quelconque. Mes frères, le corps du Christ que nous allons recevoir, c'est lui. Il est là notre nourriture. Il est celui qui nous donne vie. Que son amour nous fasse grandir. Que son amour soit pour nous tous source de bonté, afin que nous puissions entrer en communion avec lui, en communion avec tous nos frères qui sont de part et d'autre dans le monde. Amen. Mes frères, la messe est la source et le sommet de tous les chrétiens. Je vous invite, bien, pour que d'autres puissent profiter de ces paroles, l'évangile, la séquence qui est si belle, et puis cette homélie, bien, à partager ce lien, à en faire profiter un maximum, à vous abonner surtout et à cliquer sur la petite cloche en bas afin que vous puissiez recevoir les notifications. Il y aura d'autres vidéos Bible dans le courant de la quinzaine qui suit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Prenez soin de vous. À bientôt.